à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés chez vous. Voilà, nous sommes heureux avec l'équipe de pouvoir passer ce moment avec vous encore ce matin. Alors, je vous invite à pousser les meubles, les chaises, à vous mettre debout. On va prendre ce chant qui dit « Le nom de Jésus est au-dessus de tout autre nom ». Amen. Seigneur, sur toute la terre, ton nom est fort et puissant, ton nom est glorieux et grand, en lui nous sommes sauvés. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Ton nom est comme un doux parfum, déversé sur mon âme, sur mon âme. Entendons-nous, surmontons tout, en ton nom nous avons la victoire. Ton nom est tout puissant, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Aucun autre Dieu, non. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort que Jésus-Christ le ressuscité. Nous l'élevons plus haut. En son nom, tout genou fléchit. En son nom, tout homme est sauvé. Nous invoquons son nom. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme aucun autre Dieu. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort que Jésus-Christ le ressuscité. Nous l'élevons plus haut. En son nom, tout genou fléchit. En son nom, tout homme est sauvé. Nous invoquons son nom, Jésus. Jésus, c'est Jésus. 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 Oh, Jésus. 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 Oh, Jésus. 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 Oh, Jésus. Dernière fois, Jésus. 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 Oh, Jésus. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Alléluia. Voilà.
est comme le nom de notre Dieu encore ce matin. Est-ce que vous le croyez? J'espère que là, chez vous, vous êtes en train de chanter, danser pour le nom de notre Jésus encore ce matin. Nous allons prendre ce chant. Il est exalté. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé, à jamais exalté, et je loue son nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé, à jamais exalté, et je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit dans son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, chantez-le avec moi. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé, à jamais exalté, et je loue son saint nom. Il est Seigneur, il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit dans son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est Seigneur, il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit dans son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Alléluia, alléluia, tu es digne de louange. Alléluia, alléluia, tu es digne de louange. Chante-le, alléluia, 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 tu es digne de louange. Une dernière fois, alléluia, 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 tu es digne de louange. Venons l'adorer, venons l'adorer. Jésus-Christ est Seigneur. Venons contempler, venons à ses pieds. Jésus-Christ est Seigneur. Chantons-le, venons, venons l'adorer, venons l'adorer. Jésus-Christ est Seigneur. Venons contempler, venons à ses pieds. Jésus-Christ est Seigneur.
chez vous, commencez à louer et adorer votre Dieu encore ce matin. Car il est dit, il mérite nos louanges, nos adorations. Il mérite toute cette semaine, même si ça n'a pas été facile, que nous puissions encore ce matin venir l'adorer, venir le contempler, venir à ses pieds et le louer et l'adorer encore ce matin. Alléluia, Seigneur. Pour te dire merci. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce de chaque jour. Merci parce que nous avons ce privilège de pouvoir te louer, de pouvoir t'adorer, Seigneur. Merci pour ce privilège que tu nous donnes malgré ces moments difficiles, de pouvoir encore te chanter, de pouvoir encore te louer ensemble, Seigneur, même si on ne se voit pas physiquement, Seigneur. Mais vraiment que nous savons que nous sommes là, l'Église, en train de prier encore en ton nom encore ce matin, Seigneur. À toi revient toute la gloire, l'honneur et la puissance encore ce matin, Seigneur Jésus. Alléluia. Ce matin, nous louons un Dieu tout-puissant. J'aimerais qu'on le réalise encore ce matin. Nous avons un Dieu puissant, nous avons un Dieu grand, nous avons un Dieu qui nous aime, nous avons un Dieu extraordinaire. Que ce matin, vous puissiez venir au pied de votre Dieu encore ce matin, au pied de la croix, et déposer tous vos fardeaux, tout ce qui n'a pas été bon cette semaine, tout ce qui vous empêche de le louer, tout ce qui vous empêche encore de le parler, de confier votre vie encore ce matin. Que ce matin, vous puissiez mettre tout ça au pied de la croix et que vous puissiez vraiment vous sentir libre, que vous puissiez être connecté à votre Dieu encore ce matin. Nous allons prendre ce chant qui dit « Paix, tu calmes maintenant l'orage si violent ». On a des orages si violents dans nos vies, on a des difficultés, on a des douleurs, on a des peines, on a tant de choses qui ne vont pas. On pourrait se plaindre, mais non, nous avons un Dieu puissant. Ce matin, que vous puissiez le réaliser et mettre tout ça au pied de la croix encore ce matin. Tu calmes maintenant l'orage si violent qui s'apaise en ton nom. Calme, dompte l'océan, apaise ma colère, chaque vague en ton nom. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, nos peurs se taisent. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, oh. Souffle que ces eaux revivent. Souffle en moi un chant pour qu'encore je t'adore. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, nos peurs se taisent. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, oh, ton nom, la lumière qui a confondu l'enfer. Ton nom triomphe à tout jamais. Ton nom est vivant, pour toujours élevé. Ton nom
triomphe à tout jamais. Ton nom est vivant, pour toujours élevé. Ton nom triomphe à tout jamais. Nous allons lui chanter Jésus. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, nos peurs se taisent. Que vous puissiez le chanter encore ce matin. Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, oh. Et dernière fois, Jésus, 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 tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, nos peurs se taisent. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, nous allons chanter ton nom, la lumière. Ton nom, la lumière qui a confondu l'enfer. Ton nom triomphe à tout jamais. Ton nom est vivant, pour toujours élevé. Ton nom triomphe à tout jamais. Encore ton nom, la lumière qui a confondu l'enfer. Ton nom triomphe à tout jamais. Ton nom est vivant, pour toujours élevé. Ton nom triomphe à tout jamais. Vous allez le chanter Jésus. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, nos peurs se taisent. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, oh. Alléluia, Jésus. Nous allons encore le chanter. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mont trop élevé, pour que tu me cherches encore ce matin. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mont trop élevé, pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans que tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mont trop élevé, pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans que tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mont trop élevé, pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans que tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mont trop élevé, pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans que tu me cherches. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis un
Amen. Voilà. Ce matin, j'aimerais vous emmener dans une lecture, celle de Jean, chapitre 15, les versets 1 à 9. Alors, vous connaissez certainement le passage. Il est très connu pour les chrétiens qui sont là depuis un certain temps dans la foi. C'est ce moment où Jésus parle de la vigne, du cep et du sarment. Et c'est cette petite image qu'il prend pour expliquer tout simplement que lui, il est le cep, donc le tronc, et nous sommes les sarments, c'est-à-dire les branches qui partent du tronc, et que nous sommes amenés à porter du fruit, et qu'en fait, le vigneron, celui qui s'occupe de la vigne, c'est le Père, c'est l'Éternel. Et donc Jésus prend cette image. Dans cette image, dans ce texte, donc comme je dis, je vous invite à l'ouvrir, on va y revenir, on va le regarder un peu dans tous les sens, et je ne vais pas le lire en entier, mais je vais y revenir de manière régulière. Dans ce texte, il y a quelque chose qui se dégage, et on comprend très vite le thème du texte. Le thème, il se retrouve et il se résume en 2 mots. Le premier, qu'on va retrouver à peu près 8-9 fois, c'est le verbe « demeurer », qui insiste sur la relation qu'on doit avoir, chacun pour notre part, avec Dieu. On doit demeurer en Dieu. On va y revenir. Et la deuxième chose, et c'est aussi un mot qui revient, c'est le fruit. On a ceux qui ne portent pas de fruits, ceux qui portent du fruit, ceux qui portent plus de fruits, ceux qui portent beaucoup de fruits. Bref, à chaque fois, le mot « fruit » est associé d'un qualificatif qui nous aide à comprendre l'importance ou la quantité de fruits. Donc, si on devait résumer en 2 mots ce passage, on dirait il s'agit, notre relation en Dieu nous aide à développer notre fruit, ou le fruit que l'on peut amener ou apporter dans notre vie. Laissez-moi ce matin peut-être avoir une nouvelle lecture. J'aimerais vous amener dans quelque chose de nouveau, peut-être que vous n'avez jamais entendu sur ce texte, mais qui va nous encourager, qui va nous inviter à aller plus loin, qui va nous inviter à porter, nous aussi, du fruit. Pour ça, commençons à lire la première partie du verset 2. Le verset 2 nous dit ceci, donc Jean, chapitre 15, et le verset 2. Jésus dira, « Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. » Je m'arrête là. « Tout sarment qui est en moi, qui ne porte pas de fruit, il le retranche. » D'accord? Donc, toute branche qui est dans le tronc, mais qui ne porte pas du fruit, est retranchée. C'est ce que le texte nous dit, ou c'est ce que la traduction nous dit. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais ça ne sonne pas dans mes oreilles. J'ai beaucoup de mal avec cette lecture-là. Pourquoi? Écoutez bien. Ça veut dire que quelqu'un qui est en Jésus, mais qui ne porte pas de fruits, tout compte fait, il est retranché. C'est-à-dire, il est retranché, ça veut dire qu'il est coupé du tronc. En gros, c'est comme si on était occupé de dire que, voilà, même si tu as une vie de communion, parce que tu es en Christ, mais que tu ne portes pas de fruits, et on ne dit pas que le sarment n'est pas attaché, puisqu'il est clairement dit dans le texte qu'il est en Christ. Donc, la question que je me pose, et qu'on peut se poser, c'est est-ce que nos œuvres sont plus importantes que notre relation avec Dieu? Et on sait tous que non, ce n'est pas nos œuvres qui sont importantes, c'est bien notre relation avec Dieu. Alors pourquoi, si les œuvres ne sont pas là et que la relation avec Dieu est là, pourquoi sommes-nous retranchés ou pourrions-nous être retranchés? Là, il y a un problème. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit clairement que ce qui est important et ce qui fait que nous sommes sauvés, ce n'est pas ce que nous pouvons faire pour Dieu, mais c'est ce qu'il a fait pour nous. Et ce qu'il a fait pour nous, c'est qu'il est mort sur la croix. Il est mort sur la croix dans quel but? Simplement pour racheter nos péchés. La Bible nous dit que Dieu nous aime tellement, mais qu'il ne peut pas avoir de relation avec nous à cause de nos péchés, à cause des mauvaises actions, des mauvaises pensées, des mauvaises choses qu'on a pu faire tout au long de notre vie. Et par conséquent, il n'y a pas d'autre choix que de voir un jugement sur nos vies pour ce que l'on a fait. Et tout compte fait, ce que Dieu est en train de... Le plan du salut, c'est que ce jugement n'est pas tombé sur nous, il est tombé sur Jésus-Christ. Et la seule chose qu'on a à faire, au travers de ce plan, au travers du projet de Dieu, la seule chose qu'on ait à faire, c'est de croire que ce qu'a fait Jésus-Christ nous permet d'avoir la vie éternelle. De croire qu'il a
pris notre punition, qu'il a pris le jugement qui devait nous atteindre sur lui-même en mourant sur la croix. Et si nous plaçons notre confiance dans cela, alors notre relation, notre communion avec Dieu est retrouvée. Ça, c'est le plan du salut. Et vous avez compris dans ce que j'ai dit, je ne parle jamais d'œuvre à faire. Je ne dis pas il faut faire des bonnes actions, il faut aller à l'église, il faut faire ceci, il faut faire cela. Il n'y a pas d'œuvre, il n'y a pas de fruit. Donc je reviens à ma question première. Lorsqu'on lit ce verset, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. On l'a compris, dans la Bible, c'est un message qui est, si je peux me permettre de dire, contraire à ce que la Bible nous enseigne. Alors, si le problème n'est pas dans ce qu'on vient de lire, c'est que le problème est dans l'interprétation des choses. Et j'aimerais vous amener sur un mot, tout compte fait, qui crée cette interprétation, c'est le mot « retrancher ». En grec, c'est le mot « héros ». Ce qui signifie, ou le verbe « héros » comme vous préférez, ce qui signifie couper, retrancher, ça fait bien sûr, ça nous invite à comprendre qu'il y a une condamnation, qu'il y a une mise en discipline, et bien plus que ça, puisqu'on est retranché, coupé du cep, ça veut dire qu'on est coupé de Jésus, de notre relation avec Jésus et les conséquences qui sont là. Héros, le problème, c'est que le premier sens du mot héros, c'est pas couper, retrancher. Et je vais vous surprendre. Le premier sens du mot héros, c'est soulever, emporter, prendre, porter. Je répète, soulever, emporter, prendre, porter. Comment comprendre ça alors? Jean 8, verset 59, alors qu'une foule se met en colère contre Jésus, il est dit, là-dessus, ils prirent des pierres. Eh bien, le mot prendre ici, c'est héros. Vous voyez qu'il n'est pas question de retrancher, il n'est pas question de couper, il est juste question de prendre. De prendre et même de lever, puisqu'on prend une pierre à terre, dans le sens de la lever et bien sûr pour la jeter. On ne peut pas comprendre cette parabole sans avoir l'image d'une vigne. Et je pense que ce qui nous empêche de vraiment comprendre cette parabole et le sens de ce mot, c'est notre vision contemporaine de ce que c'est une vigne. Alors ici, on est dans le pays du Jurançon. Donc les vignes, on connaît, il y en a. On est en Aquitaine, donc les vignes, il y en a beaucoup. Et nous, lorsqu'on voit une vigne, on voit le cep, on voit les sarments qui vont sur les côtés, et bien sûr, ils sont attachés à des fils, entre guillemets, à ce qu'on va appeler une palissade. Mais si vous viviez au 1er siècle, ce n'est pas la vision que vous auriez d'une vigne. La vision d'une vigne, c'est simple, les vignes sont des vignes rampantes au 1er siècle. Un auteur naturaliste romain du 1er siècle qu'on appelle Pline dira ceci, « On récolte le raisin ainsi, étendu sur le sol, dans la majeure partie du monde, étant donné que cette méthode prévaut en Afrique, en Égypte, en Syrie, dans l'ensemble de l'Asie et en de nombreux endroits d'Europe. » Donc, la vigne, telle que la voient les contemporains de Jésus, c'est très simple. Il y a un sarment, il y a des branches qui vont et qui sont rampantes, c'est-à-dire qui sont à même le sol, et tout compte fait où le raisin pousse dans ces conditions-là. La vigne que nous voyons aujourd'hui avec les câbles tendus et avec les sarments attachés, c'est quelque chose de contemporain. Mais ce n'est pas quelque chose qui existait à l'époque de Jésus. En tout cas, pas sous cette forme-là. Mais vous l'avez bien compris, si on suspend les sarments, on les attache aujourd'hui à des câbles ou à ce qu'on va appeler une palissade, c'est le terme qui est employé, c'est pourquoi? C'est premièrement pour assurer une aération du raisin, pour pas qu'il se gâte, pour qu'il ait une exposition idéale par rapport au soleil, parce qu'on sait que le soleil va créer la texture, la saveur du raisin. Mais ça permet aussi d'éviter que le raisin soit même le sol, qu'il soit recouvert par des feuilles, ou bien qu'il soit gâté par le sol ou les insectes qui peuvent être là, ou tout ce qui pourrait nuire, tout compte fait, voilà, qu'il soit protégé d'une certaine manière du raisin. Est-ce qu'on peut relire notre verset? Mais on va remplacer maintenant, avec cette connaissance du contexte du raisin, au 1er siècle, on va remplacer notre verset non plus par retrancher, mais élever. Jésus dira donc,
Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il l'élève. Alors vous allez me dire, mais c'est quoi la signification? La signification est très simple. Un sarment qui est au sol, on a vu que le fruit pouvait se gâter. Et le vigneron avait coutume de l'élever, de le prendre, de l'élever, de le suspendre. Ils avaient compris que le principe était important. Ils ne le faisaient pas pour tous, mais ils le faisaient pour ceux qui ne portaient pas de fruits. Et c'est exactement ça. La notion d'élever le sarment. Je vous rappelle, et là, dans le texte, on retrouve l'amour de Dieu, l'amour de Jésus. Le sarment est attaché, il est en lui, mais il ne porte pas de fruits. Alors Dieu l'élève, non pas le glorifie, non pas l'honore, le met dans des conditions idéales pour tout simplement porter plus de fruits. Il le met dans les conditions idéales pour porter de fruits. On va aller un petit peu plus loin. Certainement que vous connaissez ce moment où Jésus est tenté dans le désert et où le diable va venir vers lui, va citer le psaume 91. Et le diable dira ceci: « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront. » C'est le même mot, c'est héros. « Et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne se heurte contre une pierre. » Ils te porteront. Ici, dans ce verset, et ça reflète toute la pensée de façon de la parabole ou de l'image que veut donner Jésus, la pensée principale, c'est de prendre soin du sarment afin qu'il porte plus de fruits. C'est comme si Dieu disait, je vais te porter, je vais te porter, je vais t'élever, parce que tu as besoin d'encouragement. Il y a des moments quand on est complètement découragé, des moments quand on est fatigué, des moments quand on est blessé, on n'est pas, je dirais, enclin à porter du fruit. Dans ces moments-là, on est un peu comme cette vigne qui traîne par terre, on a l'impression qu'on n'a pas cette lumière qui pourrait nous encourager, on n'a pas cette fraîcheur du vent qui pourrait passer parce qu'on est au sol et on est fatigué, on est peut-être blessé par les insectes qui viennent, et tout compte fait, on se retrouve dans l'état de cette vigne à ne pas porter le fruit. Toujours attaché au cep, mais ne portant pas de fruit. Et là, le vigneron arrive et dit, je vais t'élever. Je vais t'enlever de cette condition-là. Je vais te porter. Je vais t'amener plus loin. Je vais faire en sorte que tu puisses porter du fruit. À ce moment-là, on n'est pas capable de porter du fruit. Fatigue, blessure, découragement, on n'en est pas capable. Et c'est à ce moment-là que Dieu arrive et qu'il nous porte. Vous l'avez compris, là, l'interprétation est totalement différente. D'ailleurs, il y a quelque chose d'assez surprenant au verset 6 de notre passage, si on le prend ensemble. Parce que quand Jésus parle de retrancher, il donne bien cette précision. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. Montrant bien que celui qui est jeté dehors, c'est celui qui ne demeure pas en lui. Inversement, au verset 2, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits. Le manque de fruits n'est pas une condition pour être jeté dehors. La condition pour être jeté dehors, c'est de ne pas être en Dieu, de ne pas être en Jésus. Allons un petit peu plus loin. Nous avons vu dans cette première partie, celui qui ne porte pas de fruits, Dieu va l'élever, c'est-à-dire va le porter, va lui mettre dans les conditions idéales pour qu'il puisse porter du fruit. Mais on voit que ça ne s'arrête pas là. Dieu ne veut pas simplement qu'on porte du fruit. Je vous l'ai dit tout à l'heure dans notre passage. Il y a ceux qui ne portent pas de fruits, il y a ceux qui portent du fruit, ceux qui sont appelés à porter plus de fruits, ceux qui sont appelés à beaucoup de fruits. Alors, allons un petit peu plus loin. Dans la deuxième partie du verset 2, il est dit, Jésus complète. Il dira, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde. Il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Remarquez une chose, le mot émondé ici, ce n'est pas le mot héros. D'accord ? Le mot émondé qui signifie clairement couper, ce n'est pas le même mot que héros. On va y venir. Le mot qui est là pour émonder, c'est katéro. Et là, il signifie bien émonder les arbres, les vignes, les pousses inutiles, nettoyer, enlever les impuretés, purifier. On s'aperçoit ici, et c'est la pensée, rappelez-vous, celui qui ne porte pas de fruits, on va l'élever pour qu'il porte du fruit. Celui qui porte du fruit, on va l'émonder pour qu'il porte encore plus de fruits. Et ainsi de suite. Et on va continuer comme ça, dans cette pensée-là.
À ce moment-là, on est bien conscient, et c'est une pratique qu'on vit encore aujourd'hui, que les arbres ont besoin d'être émondés pour pouvoir tout simplement produire plus de fruits. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on taille un arbre, ça permet à la sève de se concentrer vers les parties que l'on préfère, et en particulier dans quelques branches, les branches qui vont porter du fruit. D'une certaine manière, lorsque Jésus nous dit ça, il nous donne un message très clair. On va couper certaines choses, on va émonder, alors ce qui peut être douloureux, bien sûr, mais afin que tu portes plus de fruits spirituels, afin que tu sois plus fertile spirituel. Ceux qui portent du fruit, tout compte fait, sont purifiés, parce que c'est aussi le sens du mot. Dans un sens spirituel, dans un sens matériel, physique, c'est coupé. Dans un sens spirituel, c'est purifié. C'est porter plus du fruit. On arrive donc à cette dimension où Dieu dit, je vais ôter, je vais enlever tout ce qui t'empêche de porter plus de fruits. Souvenez-vous, dans un premier temps, ce qui t'empêchait de porter, c'était ton découragement, tes blessures, ta fatigue. Mais dans la vie, il y a d'autres choses qui nous empêchent de porter du fruit. On peut être là, on peut participer, quelles que soient, à des activités dans l'Église, et on peut faire des choses, on peut porter du fruit, mais l'objectif de Dieu n'est pas que l'on porte de fruits, l'objectif de Dieu est qu'on porte plus de fruits. Plus de fruits. Jésus dira, dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 23, versets 25 à 26, dans la version Semeur, il reprendra des synonymes, des mots de la même famille, même pas des synonymes, des mots de la même famille que Cathéro. Et il dira ceci en s'adressant aux pharisiens. « Malheur à vous, spécialistes de la loi, pharisiens hypocrites, vous nettoyez. Soigneusement l'extérieur de vos coupes et de vos assiettes. Vous les remplissez du produit de vos sols, de vos vols, et de ce que vos désirs incontrôlés convoitent. Pharisiens aveugles, commence donc par purifier, encore une fois, un mot de la même famille. L'intérieur de la coupe et de l'assiette, alors l'extérieur lui-même sera pur, encore une fois, un mot de la même famille, au travers de pur. Là, dans ce texte, on voit quelque chose d'important. Jésus ne regarde pas à ce qu'ils font, et on le sait très bien, Jésus regarde au cœur. Il regarde à ce qu'il y a dans le fond du cœur des personnes. Et là, il le souligne. Il fait, vous faites des belles choses. Vous pouvez vous mettre en avant devant tout le monde. Mais moi, ce que je vois là, dans cette histoire, c'est vos cœurs. Vous insistez sur tout un ensemble de rituels, mais vos cœurs ne sont pas purs. Et tout compte fait, on s'aperçoit que la valeur de ce qu'ils font n'a aucune valeur. Parce que la vraie valeur vient des intentions et des motivations du cœur. Et c'est exactement la même chose. Lorsque Jésus nous demande de porter plus de fruits, il ne s'appuie pas uniquement sur cette notion des œuvres, des actes qu'on peut porter, mais les motivations qui sont derrière. Et tout compte fait, lorsqu'on commence à porter du fruit, Dieu dit, tu sais, tu peux faire mieux. Il y a des choses qui peuvent. Alors je vais t'aider. Maintenant, je vais prendre mon sécateur et je vais couper quelques petites choses en toi. Je vais t'inviter à vivre ta foi de manière différente. Et je vais enlever ce qui prend trop de place dans ton cœur. Je vais enlever peut-être ce qui t'empêche de me donner plus de temps. Je vais enlever tout compte fait ce qui t'empêche de produire plus. Si c'était jusque-là, ça irait, je veux dire, allez, on se comprend, Dieu va enlever peut-être certaines choses, va nous demander de renoncer à certaines choses qui prennent du temps et qui nous empêchent, nous, de nous consacrer plus à la prière ou même à servir dans l'Église ou pour lui. Mais ça va beaucoup plus loin, vous l'avez bien compris, c'est des choses du cœur. Et des fois, Dieu dit, je vais enlever certaines choses dans ton caractère. Je vais enlever certaines choses qui te freinent dans mon œuvre. Je vais enlever ton orgueil, la manière dont tu te vois, la manière dont tu te présentes. Je vais enlever ton manque de pardon. Je vais enlever ta colère, ta rancune, ton égoïsme, ta convoitise. Je vais enlever toutes ces choses, tout compte fait, qui sont occupées de te freiner.
Je vais prendre mon sécateur spirituel et au travers des preuves que tu vas passer, je vais enlever tout ça. Ça risque d'être douloureux. Mais parce que tu es attaché à moi, parce que ta première raison, c'est de rester attaché à moi et de porter du fruit, alors tu vas l'accepter. Alors tu vas le vivre. Et le résultat, tu porteras encore plus de fruits. Pas porter de fruits, porter du fruit, porter plus de fruits. Et la quatrième chose, porter beaucoup de fruits. On le retrouve au verset 5. « Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. » Alors, il y a quelque chose qui est intéressant dans ce verset, qu'on vient de lire au verset 5, c'est cette notion de demeurer. Je vous le disais, le mot demeurer apparaît 8 fois dans notre texte, et 9 fois dans notre texte, mais 8 fois concernant notre relation avec Dieu. Le mot demeurer, en soi, il veut dire ce qu'il veut dire. D'accord? Mais si on va un petit peu plus loin dans le sens qu'on l'étudie un petit peu, quand on parle de demeurer, il y a deux notions principales. Une notion géographique qui indique un lieu, un endroit où on est quelque part. En gros, si je demande à quelqu'un où est-ce qu'il demeure, ça sous-entend qu'il va me dire son adresse. Là où il a sa maison ou là où il dort. Voilà, donc ça correspond à un lieu géographique. Mais la notion de demeurer, c'est aussi une notion qui s'inscrit dans le temps, dans la durée. Y être pendant longtemps. Quand on dit que se souvenir et demeurer dans ma mémoire, ça sous-entend bien qu'on l'a gardé en mémoire depuis tout ce temps. Ou bien quand on demeure dans un état d'esprit, ça sous-entend que malgré les situations, les choses qu'on rencontre, on garde la même pensée. Donc, demeurer n'est pas juste un lieu géographique, c'est un lieu géographique où on réside de manière permanente. Ou dans le temps, malgré les circonstances, malgré les épreuves. Alors maintenant, si on l'applique à notre foi, voilà ce qu'on trouve. En gros, demeurer, c'est être en communion avec Jésus et maintenir cette communion de manière durable, quelles que soient les circonstances. Je le répète, être en communion avec Jésus et maintenir cette relation de manière durable, quelles que soient les circonstances, devrais-je rajouter les épreuves. Mais il y a quelque chose d'assez surprenant. Il y a quelque chose de très surprenant qui est là. Je ne sais pas si vous avez prêté attention à ce verset 5. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure. Il y a deux actions qui sont là. Deux actions. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure. La première, celui qui demeure, c'est nous le sujet. C'est nous qui sommes à l'origine de l'action. On s'en aperçoit, Paul le dira, Galates 5, verset 1, il dira ceci, c'est pour la liberté que Christ vous a affranchi, demeurez donc ferme. Montrant par là que demeurer en Dieu, c'est un choix. Et c'est un choix que nous faisons indépendamment des circonstances, indépendamment de ce que nous pouvons vivre, du temps que ça nous prend ou des activités, peu importe, on décide, on choisit de demeurer. Choisir de demeurer, ça va se traduire comment ? Choisir de demeurer, ça va se traduire en disant, je décide, je choisis qu'à partir de maintenant, je vais prendre un temps de prière tous les jours. Je vais lire ma Bible de manière régulière. Je vais prendre du temps et je vais vivre la communion fraternelle dans l'Église. C'est ça. Demeurer, c'est les actions qui sont là et qui se portent vers nous, que nous mettons en application, que nous décidons de faire en disant, moi, voilà ce que je veux faire pour maintenir ma relation avec Dieu, pour demeurer en Christ. Maintenant, un autre aspect, comme je vous le disais, celui qui demeure en moi et en qui je demeure. Comment comprendre ce terme « en qui je demeure » ? Je pense que vous avez déjà une petite idée qui est là. En qui je demeure, c'est différent. Là, on retrouve une autre notion, et la notion qui est là, c'est celle où tout simplement Jésus prend la place. Jésus est à l'intérieur de nous et on le laisse agir, on le laisse vivre.
Il y a dans cette dimension une unité qui se crée dans nos pensées, dans les projets qui sont là, dans les intentions qui sont là. Tout compte fait, on est tellement imprégné que la première chose qu'on fait lorsqu'on commence à agir, c'est Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il est en nous, il dirige, il conduit les choses. Vous comprenez que l'étape est supplémentaire. On va au-dessus. Jésus, l'apôtre Jean dira dans sa première épître, chapitre 2, verset 6, il dira ceci. « Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. » Tout compte fait, lorsque Christ demeure en nous, on se conduit comme lui. On se conduit comme lui. C'est ça qui est assez surprenant et qui est assez détonnant dans tout cela. Tout compte fait, on s'aperçoit que pour porter beaucoup de fruits, il y a une relation qui doit s'instituer entre lui et moi. Encore une fois, lorsque nous sommes dans cette situation, vous avez remarqué que Jésus ne cite pas les actions. Jésus ne souhaite pas dire, voilà, c'est super, toi tu fais ça, non. Il s'appuie sur l'état d'esprit dans lequel nous mettons les choses en pratique. Il soulève la motivation de nos actes. C'est là le désir de Jésus. Ce qu'il veut tout simplement, c'est que nous le laissions parler. Je vais aller un petit peu plus loin. Demeurer en Christ est un choix. Christ demeure en nous, c'est se laisser conduire. Et à ce moment-là, il y a quelque chose qui apparaît, qui est assez formidable. Lorsque nous lisons ce chapitre 15, du verset 1 à 9, il y a cette parabole du cep, du sarment, de la vigne, du fruit. On vient d'en parler. Mais maintenant, si nous allions un petit peu plus loin, nous verrions que dans le verset 10 qui suit jusqu'au verset 17, il y a là aussi, je dirais, une application de ce que nous venons de voir. Je dirais, si Jésus a utilisé une image pour montrer la relation qu'il voulait qu'on ait avec lui, s'il a utilisé le fruit pour montrer ce qu'il attendait de nous, les versets 10 à 17 deviennent tout simplement très concrets. Et laissez-moi peut-être faire un petit parallèle. Le verset 12 commence ainsi. « C'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. » On s'aperçoit dans ce passage et dans tout ce qui va suivre que Jésus va insister sur la relation qu'il veut qu'on ait avec lui. On a parlé de demeurer, donc de la relation. Maintenant, concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est créer une amitié, c'est créer un échange. Et il nous parle d'amitié, il nous parle d'amour. On va s'apercevoir qu'il parle aussi de fruits, de porter du fruit. Il dira au verset 16, « Je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. » Donc on s'aperçoit qu'on reste dans le même thème. Sauf que là, au lieu de dire « Demeurez en moi », il dira « Je veux qu'on ait une relation d'amitié. » Et que le fruit n'est pas abstrait dans le sens de raisin ou de grappe de raisin, mais il est très concret, c'est dans les relations et l'amour qu'on peut se porter les uns les autres. Et ce qui est encore peut-être plus surprenant dans tout cela, c'est la fin. C'est la fin de ce verset où, au verset 16, toujours, il dira « Afin que ce que vous demandez en Père en mon nom, il vous le donne. » Alors ce qui me surprend dans ce verset, c'est que c'est exactement la même chose qu'on a dans Jean 15, verset 7, c'est-à-dire dans la première partie. Il dira, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Et au verset 16, un petit peu plus loin, afin que vous demandiez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que vous demandiez au Père en mon nom, il vous le donne. Tout compte fait, ce que Dieu veut pour nous et au travers de nous,
dans ces versets, c'est très clair. Il veut que nous demeurions en Jésus et que Jésus demeure en nous, à un tel point que ça va influencer notre conduite, que ça va influencer notre relation avec les uns les autres, que ça va influencer l'amour qu'on va avoir et les actes qu'on va poser. On peut faire des tas de choses sans amour. Et pourtant, Jésus insiste, si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, c'est le verset 10. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. En gros, en gardant les commandements de Jésus, on demeure dans l'amour de Jésus, qui lui-même demeure dans l'amour du Père. Toutes nos actions, tout le fruit, et laissez-moi vous dire, parce qu'on va revenir sur notre texte, porter beaucoup de fruits, n'est pas dans la quantité de choses qu'on peut faire, la manière dont on est vu, même pas dans le résultat. Il est dans notre motivation. Qu'est-ce qui nous motive dans ce que l'on fait? Est-ce qu'on le fait parce qu'on aime ça? C'est bien. Est-ce qu'on le fait parce que les autres vont nous voir? C'est moins bien. Est-ce qu'on le fait parce qu'on ne sait pas rester les bras croisés, parce qu'on veut faire quelque chose? Soit. Mais ce que Jésus attend de nous, c'est qu'on le fait par amour. On le fait par cet amour. Être en Christ et Christ en nous. L'amour du Père qui se donne au travers de l'amour de Jésus. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. En effet, Jean, lorsqu'il dit 1 Jean chapitre 4 verset 12, dira ceci: personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Encore une fois, il ne cite pas les actions, juste les motivations qui sont là. Le vrai fruit, celui qui portera beaucoup de fruits, ce n'est pas l'acte en lui-même, c'est le sentiment qui le motive, c'est les émotions qui le motivent, c'est ce qui en est à l'origine. Vous savez, j'ai chez moi un pommier et en général, les pommes, on les ramasse plus qu'on va les cueillir. Et des fois, on peut ramasser une pomme et elle nous paraît belle. Et puis, tout compte fait, quand on l'ouvre, on s'aperçoit qu'à l'intérieur, elle n'est pas bonne. Parce que tout simplement, il y a un ver qui s'est glissé ou un insecte quelconque et voilà. Et bien, c'est la même chose. Dieu ne regarde pas aux fruits qu'on va porter, il regarde à ce qu'il y a à l'intérieur, il regarde à sa saveur, il regarde à ce qui t'a motivé, tout compte fait, pour agir comme ça. Parce que ce qui est important, c'est ce qui va couler du cep. Et ce qui coule du cep, c'est l'action du Saint-Esprit dans nos vies. Paul dira aux Galates: mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La loi ne condamne certes pas de telles choses. Le cep, lorsque nous sommes attachés au cep, la sève, le Saint-Esprit, coule en nous et vient nourrir, vient changer, vient transformer, vient porter un fruit qui est le même pour tous. Vous avez remarqué que la Bible ne dit pas qu'il y a un fruit louange, il y a un fruit école du dimanche, il y a un fruit prédicateur, il y a un fruit... Non, le seul fruit qui est nommé dans la Bible, c'est un état d'esprit. Ce sont des motivations. Après, ce sont des compétences que l'on développe. Mais nos motivations nos compétences doivent découler, les actions qu'on fait doivent découler de ce fruit de l'esprit. Alors, je ne vais pas être plus long. Je voudrais conclure avec vous. Je vous ai dit que, tout en commençant, je voulais apporter une nouvelle lecture à ce texte. Je voulais vous apporter une nouvelle lecture par rapport à cette parabole du cep et du sarment. Vous l'avez bien compris, le vrai fruit, ce n'est pas nos actions, mais les motivations qui en sont à l'origine. Et c'est ça que Jésus veut développer en nous. Et ça, on peut l'obtenir que par notre relation et l'intimité de notre relation avec Jésus. Alors oui, nous avons vu ensemble que lorsqu'on ne porte pas de fruits parce qu'on peut être blessé, fatigué, découragé, on a le vigneron, le Père, qui veut nous élever.
tout compte fait, nous mettre dans des conditions qui nous permettent de porter du fruit. Et lorsque nous portons du fruit, c'est comme si Dieu nous regarde et nous dit « T'appuies pas là-dessus, parce que je veux que tu en portes plus. » Et il y a des choses en toi que je vais émonder. Il y a des choses que je vais enlever. Dans ton caractère, dans ta manière d'être, dans ce que tu vis, dans ce que tu es, il y a des choses qui ne me glorifient pas, il y a des choses qui sont comme des obstacles à ce que tu portes plus de fruits. Et on a besoin parfois de le comprendre parce que c'est peut-être des moments douloureux, des moments difficiles dans notre vie, mais Dieu est là pour nous rassurer et tout compte fait, si on réalise que ce qu'il veut faire, c'est pour notre bien, c'est pour nous, alors on l'accepte plus facilement. Puis enfin, il y a ces moments où Dieu dit « Je veux porter beaucoup de fruits avec toi. » Et là, il nous invite non plus à juste être attachés au cep, mais à le laisser se développer en nous. J'ai presque envie de dire, si nous demeurons en Christ et qu'il demeure en nous, nous faisons un. C'est comme la prière du sacerdoce. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Une promesse formidable où Dieu est en train de nous dire, quelle que soit la condition que tu traverses aujourd'hui, j'ai qu'un seul et unique désir, c'est que tu puisses porter du fruit. Pas pour toi, la Bible dit clairement, pour que lui soit glorifié. Et pour ça, tu peux t'appuyer sur cette promesse que quand tu te tourneras vers moi, je t'aiderai, je répondrai à tes prières, je serai là avec toi. Verset 7, verset 16, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Alors, ce matin, je ne veux pas être plus long, mais j'aimerais prier avec vous. J'aimerais vous inviter à, peut-être là, chez vous, à simplement baisser les yeux, incliner les fronts et demander au Saint-Esprit de vous aider. Vous aider dans tout ce que vous avez entendu à simplement ce qu'il puisse agir. Comme on l'a entendu, afin que ce qu'on va demander en son nom, le Père nous le donne. J'aimerais peut-être dans un premier temps m'adresser à ceux qui sont découragés, fatigués, blessés. Et j'aimerais que dans ces moments, tu puisses simplement réaliser le regard que Dieu pose sur toi. Ce n'est pas un regard où il veut couper, te retrancher, te mettre de côté. C'est un regard où tu peux entendre « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et je vous donnerai du repos. » La parabole du cep et du sarment t'invite dans cette dimension, à juste réaliser combien Dieu veut prendre soin de toi. Combien ces temps ne sont pas finis pour toi. Combien Dieu te dit « Je n'en ai pas fini avec toi. Tu vas encore porter du fruit. » Accroche-toi à ces promesses. Ce matin, tu peux simplement, alors que tu pries, tu médites, tu as les yeux fermés, dire « Seigneur, explique-lui ta situation, explique-lui ta condition, explique-lui ce que tu vis, ton découragement, ta blessure. Explique-lui ce qui est là. » Et demande-lui un rafraîchissement. Demande-lui qu'il t'élève, qu'il te porte, afin que tu puisses être ressourcé, renouvelé. Seigneur, je veux te prier pour chaque personne qui aujourd'hui est découragée, fatiguée, blessée. Je te prie que tu les accompagnes dans ce qu'elles vivent, mais surtout, Seigneur, que tu les mettes au large de tout ce qu'elles vivent. Que tu puisses les élever, Seigneur, afin que vraiment, Seigneur, elles puissent retrouver cette joie de te servir. Cette joie de porter du fruit pour ta gloire. Cette joie de se sentir utile pour ton œuvre. Je te prie aussi, Seigneur, pour toutes ces personnes qui, là, aujourd'hui, passent peut-être par des moments difficiles et se demandent qu'est-ce qui leur arrive. Et peut-être au travers de ces instants, tu leur as répondu d'une manière très simple, je suis en train de t'émonder. Je suis en train d'enlever ces traits de caractère
qui tout compte fait empêche que tu portes du fruit. Je suis occupé d'enlever ton caractère, ton orgueil, ton égoïsme, ta convoitise, toutes ces choses, ton amertume, toutes ces choses qui sont là, qui t'empêchent d'aller plus loin. Je suis occupé d'enlever tout ça. C'est pas que je t'ai rejeté. C'est pas que j'ai pas de projet pour toi. Mes projets sont que tu portes plus de fruits. Mais tu dois passer par là. Et Seigneur, je veux te prier maintenant pour tous ceux qui sont amenés à porter beaucoup de fruits. Ceux qui portent du fruit, ceux qui portent plus de fruits. Mais ceux qui sont invités à faire un avec toi. Afin d'être en toi, mais que toi, tu sois en eux. Ceux qui sont invités à simplement être tellement proches de toi que c'est toi qui prends le contrôle de leur vie. Que chaque action, chaque motivation, chaque sentiment de leur être, ils le puisent en toi. Qu'il n'y a plus aucune résistance en eux. Plus aucune résistance charnelle ou autre, mais simplement un désir, se rapprocher tellement près de toi, afin que les Saint-Esprit puissent porter beaucoup de fruits. Alors oui, ce matin, Seigneur, je te prie pour tous ceux qui sont là autour de nous, tous ceux qui regardent ces instants. Et je te demande vraiment, Seigneur, descends sur chacun, remplis, renouvelle, fortifie, encourage. Et que chacun puisse, Seigneur, sentir au travers de ce texte ton amour. Que chacun puisse sentir ta bienveillance, ta bonté, ta richesse. Tout simplement la manière dont tu veux prendre soin de nous, Seigneur. Merci. Merci pour ton action et merci pour ce que tu fais dans chacun des cœurs. Amen. Voilà. Pour ma part, j'aimerais vous inviter peut-être à t'être reposé, à relire ces passages, peut-être à vous les approprier, à simplement dire « Saint-Esprit, rappelle-moi ce qui a été dit et ce qui se conforme à ma situation ». J'aimerais vous inviter durant toute cette semaine à simplement le lire et le méditer. Simplement dire « Seigneur, je veux aller plus loin avec toi et mon objectif, c'est non seulement de me rapprocher de toi, mais de porter plus de fruits. » Voilà. Sans tarder, on va vous laisser et je vous dis déjà avec beaucoup d'impatience à la semaine prochaine. Croyant que Dieu va faire encore de belles choses et de grandes choses tout au long de cette semaine, je vous invite à maintenir votre communion avec lui et je vous souhaite vraiment d'être bénis richement tout au long de cette semaine. Gloire à Dieu. Bonne semaine à tous. Amen. Ah, Seigneur.